Bonjour, ça va bien? Oui? Oui, ça va bien? Oui. Est-ce que vous avez eu une bonne nuit de repos? Super. Alors, excuse-moi, j'ai toujours la difficulté avec ça. Alors, nous sommes très contents, très heureux de pouvoir partager la parole avec vous. Nous allons continuer dans l'épître de Jean, ce qu'il a écrit bien sûr, à l'Église, aux chrétiens de l'époque. Et le thème que nous allons voir, le titre, c'est « Ce qui importe vraiment ». Ce qui importe vraiment. Mais avant de rentrer dans le plein, dans le texte, j'aimerais ça qu'on puisse parler d'actualité. C'est important de faire de temps en temps un petit point, le point sur l'actualité, de ce qui se passe dans notre monde, de comprendre un peu notre monde et de voir vraiment comment la parole de Dieu vient vraiment nous réconforter et nous montre aussi comment est-ce que nous devons vivre. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans notre monde. Il y a beaucoup de crises actuelles, beaucoup de crises. On a plusieurs crises. Moi, j'essaie de regarder un petit peu. Parmi les crises, on va trouver, il y a une crise de la dette mondiale. Si vous suivez un petit peu les nouvelles, l'économie, il y a une crise de la dette mondiale. Il y a une crise sociale un peu partout dans le monde. Il y a une crise économique. On a une crise sanitaire. On a une crise climatique. On parle tout le temps d'environnement, des choses comme ça. Il y a aussi une crise raciale. On est une société en ébullition. Là. On dirait qu'il y a des choses la société bouge. On a aussi la crise du dollar, le dollar papier. C'est-à-dire, on tend de moins en moins vers le dollar papier, on veut avoir un autre dollar. Il y a aussi la crise de l'énergie. On est de moins en moins attaché à l'énergie fossile. On va parler d'énergie renouvelable, des choses comme ça, voitures électriques, hybrides. On nous dit que d'ici 2025 ou 2030, les constructeurs doivent produire des voitures hybrides. Donc, ce qui veut dire qu'on essaye de faire un transfert graduel vers l'énergie un petit peu plus électrique. Donc, on comprend que les crises actuelles vont conduire forcément à ce que je pourrais appeler un changement de contrat social. D'accord? Vous savez, on fonctionne, il y a des conventions sociales que nous avons un peu partout dans le monde. Et les crises actuelles vont faire en sorte que nous allons passer à un changement de contrat social. Et la pandémie est vraiment un bon tremplin pour ça. C'est vraiment un bon tremplin pour ça. Et donc, c'est bon pour nous, en tant que chrétiens, de pouvoir comprendre la réalité. Pour comprendre un petit peu ce changement de contrat social, je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, j'étais à l'école, on utilisait DOS 3.1. Est-ce que vous avez déjà utilisé DOS 3.1? Hein? Après ça, quand on est parti de DOS 3.1, on est parti à Windows 95. Après ça, on passe de Windows 98. Après ça, on a Windows Vista, Windows XP, des choses comme ça. Après là, on tombe à Windows 7. Après ça, Microsoft nous dit, regarde, on donne plus de services à Windows 7, maintenant ça va être Windows 10. Et là, si tu n'avais pas le temps de faire le transfert, tu vas acheter Windows 10. Donc, l'idée avec le contrat social, c'est qu'on a un système, selon la société, un système désuet. D'accord? Socialement. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont plus populaires présentement. Et c'est important pour nous de ne pas confondre l'évolution de la société avec le développement du royaume de Dieu. D'accord? C'est important de comprendre cela. J'imagine que ici, c'est le royaume de Dieu, et ici, c'est le monde. D'accord? Le monde change, le monde a ses plans, d'accord? Mais le royaume de Dieu aussi a ses plans. Et qu'est-ce qui caractérise le monde? C'est l'économie, c'est le dollar, c'est la santé, c'est la guerre, les aspects sociaux. Mais le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie,
c'est la justice, c'est la ressemblance à Jésus. C'est la préparation pour que nous puissions devenir comme Jésus, pour que nous soyons en mesure de participer même à sa nature divine. Amen. Vous comprenez? Et souvent, le problème avec la chrétienté, c'est qu'on superpose les deux. Moindrement qu'il y ait un petit changement de la société, on pense que c'est le royaume de Dieu, on superpose les deux, puis on est confus. On confond les choses de Dieu avec la société qui, normalement, qui passe par ces cycles. Vous comprenez? Et là, ça crée toutes sortes d'histoires, puis les enfants, les chrétiens sont un peu perdus, et puis souvent, on va faire toutes sortes de choses parce qu'on confond le bon avec, on superpose le monde, l'ancienne création, avec la nouvelle création. Et quand une chose passe dans le monde, on dit, ah, ça c'est Dieu. Pourtant, ça n'a rien à voir avec des choses de Dieu. D'accord? Il est important de bien comprendre le problème fondamental de l'être humain. D'accord? C'est quoi le problème fondamental de chaque être humain sur cette terre? C'est quoi le seul et l'unique problème de chaque être humain? C'est quoi mon problème à moi, personnellement, en tant qu'individu? C'est ça qu'il faut nous poser des questions. C'est quoi le problème fondamental? Eh bien, le problème normal, c'est le péché. Enlever le péché, il n'y a pas de problème. Enlever le mal, il n'y a plus de problème. C'est comme quand tu as mal à la tête, tu prends des Advil ou Tylenol, mais à partir du moment que tu prends des Advil et Tylenol, le mal, les maux de tête sont partis, qu'est-ce qui arrive? Tu es correct. C'est le péché le problème. Et c'est ce que notre frère François a présenté la dernière fois, rapidement, pour mettre un petit peu dans le contexte de notre passage, parce qu'on va voir la fin du chapitre, les versets 11 au verset 24, rapidement. C'est qu'on va survoler, parce que vous comprenez qu'on n'aura pas le temps. Donc, Jean nous souligne que, rapidement, dans le verset 4, que notre frère François a présenté tellement bien que c'était manquer la cible, le péché. Et Jean va nous donner cette définition du péché qui est vraiment, au verset 4, qui est la transgression. Le péché, c'est la transgression de la loi. Et là, Jean va nous dire au verset 5-6 que Jésus est venu pour enlever le péché. Parce que c'est ça le problème. Le problème, là, c'est pas l'autre, là, qui est différent de moi, là. Vous comprenez? Le problème, là, c'est pas mon joblo qui est à côté, là. C'est pas mon voisin le problème, c'est le péché le problème. Et Jésus est venu pour enlever le problème du péché. Pour que moi et mon voisin, là, qu'on soit capable de parler comme il faut, là. Puis même si que mon voisin, il ne partage pas nécessairement mes idées, mais on est capable de se parler. Parce qu'on sait que ce n'est pas lui le voisin. Comme l'apôtre Paul va dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre des personnes, des gens, des individus. Donc Jésus est venu ôter le péché. Le verset 5-6. Et aussi, le verset 7, il dit que le juste est celui qui pratique la justice. D'accord? C'est ce que Jean va nous dire. C'est celui qui pratique la justice. Vous allez voir, il y a un mot qui revient beaucoup. C'est lui qui pratique la justice. Il nous dit au verset 8a, dans le chapitre 3, bien sûr qu'on est en train de voir, c'est celui qui pratique le péché est issu du diable. Ou sous moi, Jean va nous dire celui qui pêche. En fait, l'idée, c'est que c'est celui qui pratique. Le sens du grec, c'est celui qui pratique le péché. D'accord? C'est-à-dire qu'il vit dedans, qu'il demeure dans le péché. Ils disent la personne qui pratique le péché est du diable. Pourquoi? Parce que la personne qui n'est pas en Dieu est en Satan. Vous comprenez? Et qu'est-ce que vous pensez que si quelqu'un n'est pas en Dieu, la personne est en Satan, qu'est-ce que tu fais? Mais tu fais ce que Satan te dit de faire. Mais si tu es en Dieu, tu fais ce que Dieu te dit de faire. On a deux systèmes, on a deux royaumes. OK? On a le royaume de Dieu et on a le royaume du monde. Et c'est deux systèmes différents. Et Jean est en train de nous différencier les choses, les deux. Il dit, mais Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Verset 8a.
Et il va nous dire que le fait que la semence de Dieu est dans le croyant, il ne peut pas pratiquer le péché. On parle de la sémence de Dieu. C'est vraiment un mot fort que Jean a utilisé. C'est graphique là. Et le mot sémence. Et dans le grec là, je pourrais vous dire quel mot que le grec a utilisé. Pour sémence. Vous avez déjà lu l'Ancien Testament, hein? D'accord? Vous savez quand on parle de sémence. Donc, il dit que, d'ailleurs, c'est le même mot aussi que Jésus va dire lors du parabole, quand le semeur est parti pour s'aimer. Donc, le verbe grec pour s'aimer, c'est speiro. C'est vraiment, je ne vais pas vous rentrer dans le détail, là, pour ne pas vous indisposer, d'accord? Ok, vous savez ce que je veux dire. Donc, il dit que c'est l'idée que cette sémence-là, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est en nous. Vous comprenez? Et quand l'Esprit de Dieu est en nous, quand on est régénéré, on ne peut pas pratiquer le péché. Ça ne veut pas dire que le chrétien ne pêche pas. Mais on ne peut pas demeurer dans le péché. Vous allez voir que moindrement tu as fait quelque chose de mal. Qu'est-ce qui arrive à ton cœur? Tu es inconfortable. Tu sais que tu as fait quelque chose de mal, puis au frère, puis moi je ne me sens pas bien, je ne dors pas, puis c'est comme, je suis troublé. Puis à partir du moment où tu prends le temps de parler avec la personne, tu te sens soulagé. Tu prends le temps de demander pardon, tu es soulagé. Donc, parce que le Saint-Esprit ne te laisse pas tomber là-dedans. Et c'est un peu ce que Jean traite. Vous comprenez? Et il va continuer dans cette même lignée de pensée. C'est qu'il dit que la personne qui a cette sémence en lui, la sémence de Dieu, le Saint-Esprit, l'onction, la parole de Dieu, eh bien, la personne ne peut pas vivre dans le péché. Et là, au verset 11 jusqu'au verset 24, on va voir ce qui importe vraiment. D'accord? Ce qui importe vraiment. Et les points qu'on va voir, c'est que Jean va nous présenter, il va nous présenter le message dans le verset 11. Dans le verset 12-13, il va nous donner un exemple à ne pas suivre. Il va nous donner la preuve d'une personne qui est vraiment née de nouveau, de la nouvelle naissance, qui a vraiment reçu la semence. D'accord? Vous savez que bientôt on va commencer, je ne sais pas si vous avez fait des semis, les personnes qui font du jardinage. Vous avez fait vos semis. Qu'est-ce que vous avez fait avec vos semis? Vous avez mis ça dans la terre. Et qu'est-ce que vous attendez de cette semis-là? Que ça pousse. Et quand ça pousse, d'ici la fin du mois de mai, si la température est bonne, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire du piquetage, c'est-à-dire que vous allez prendre la semis, le mettre à l'extérieur parce qu'il y a du beau soleil, il fait chaud. Pourquoi? Pour que ça puisse pousser et produire des belles tomates, des beaux concombres, et ainsi de suite. Et puis là, quand tu vas les prendre, tu es content. Et puis les enfants viennent, ils vont dire, hey papa, regarde cette belle tomate, sa forme est bizarre. Regarde, et c'est beau. Vous comprenez? Donc, il va nous donner la preuve d'une vraie sémence, de ce que ça fait. Des choses comme ça. Et il va nous dire que c'est Dieu qui nous a aimés le premier pour... On parle de l'amour. Quand on parle d'amour, c'est Dieu qui a fait le pas en premier. L'amour a fait le premier pas. Et au verset 17 à 19, il va donner vraiment les caractéristiques de cet amour-là. Et comment est-ce que on doit faire face à notre conscience souvent qui nous condamne souvent. Et enfin, il va parler de l'attente de Dieu envers ses enfants. Oui, il a parlé avant que, regarde, on a la sémence de Dieu en nous. Et là, maintenant, il va passer à un aspect beaucoup plus pratique de ce que cela veut dire. Le message, c'est quoi le message que nous avons? Au verset 11, il a dit, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et Jean va nous dire, c'est ça le message, c'est ce que nous avons reçu. Nous avons reçu cette sémence. Non seulement le message que nous avons reçu comme sémence, nous avons reçu l'onction, nous avons reçu la parole de Dieu, nous avons reçu l'évangile, nous avons reçu Christ dans notre vie. Eh bien, ce que cela implique, nous devons nous aimer les uns les autres. Pourquoi? Parce que si moi, j'ai l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu en moi, j'ai la parole de Dieu en moi, lui, il a la parole de Dieu en lui, il est une nouvelle créature, nous sommes tous ensemble une nouvelle créature, nous ne sommes pas de ce royaume, mais nous sommes de ce royaume,
Mais qu'est-ce qui arrive? Eh bien, nous avons le même ADN. Notre ADN, là, nous avons, tu sais, notre code génétique, là, c'est la même chose. On est passé de cette code génétique-là à ça. Et là, nous devons vivre normalement comme des vrais enfants du Père, dans une même famille. Et Jean dit, voilà ce que nous avons reçu, c'est que nous devons nous aimer. C'est un message d'amour. C'est un message d'amour qui nous parle. Et c'est un amour divin. C'est un amour exceptionnel. Dans le grec, il y a à peu près 4 mots qui décrit l'amour. Il y a le mot eros, qui est beaucoup plus l'amour romantique, des choses comme ça. Et, entre un homme et une femme qui sont mariés, il y a l'amour storge, qui est un peu comme un amour fraternel, amical, qui est un amour qui est engagé. Il y a aussi l'amour philia. C'est l'amour, par exemple, qui existe entre des amis. Bon, c'est mon ami, j'aime ça, c'est mon ami. Et puis, vous allez voir souvent, c'est un amour loyal. On ne va pas profiter de l'autre. On veut l'encourager. Si on est capable de donner, on donne. Des choses comme ça. Et l'autre amour dont Jean va parler, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour le plus pur. C'est l'amour le plus parfait, le plus excellent. Et c'est cet amour, c'est un amour divin. D'accord? Et c'est de cet amour que Jean va nous parler. Jean veut nous centrer, nous attirer l'attention comme il a voulu faire pour les autres chrétiens. C'est de ne pas vivre vraiment comme le monde ou comme, par exemple, ceux qui sont attachés. Le problème de l'amour éros, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand cet amour-là n'est pas contrôlé, ça amène à l'adultère. Puis voilà ce que ça donne à notre société. On a une société qui est beaucoup plus animée par l'amour éros. Et par c'est un amour qui consomme l'autre. Quand ça ne fait pas mon affaire, je te jette, je te mets dans un coin. Quand tu n'as pas mon idée, tu ne partages pas mes goûts, je te mets comme une canne de poubelle dans une poubelle. Tu ne vaux rien. Et c'est un amour, par exemple, quand tu vas au magasin, tu vois là, cette belle robe-là, ça te fait ton affaire, tu l'achètes. Tu vas à l'épicerie, tu vois cette canne de Pepsi, tu prends la canne de Pepsi, tu bois. Et après ça, qu'est-ce que tu fais avec la canne? Poubelle. Et c'est comme ça qu'on traite les gens. D'accord? C'est pas cet amour. L'amour agapé, c'est un amour qui nourrit. C'est un amour qui prend soin. C'est un amour qui marche avec l'autre. C'est un amour honnête, vrai et sincère. Je suis capable de te dire, de parler, je n'ai pas besoin de passer par 4 chemins pour essayer de te dire une chose qui ne va pas. Parce que je sais que tu m'aimes, tu sais que je t'aime, je peux te dire clairement la vérité, avec amour. Parce que tu sais que je ne suis pas là pour t'écraser. Je ne suis pas là pour essayer de te faire comprendre que je suis sur ta tête. Je ne suis pas là pour faire une crise contre toi, moindrement que ça ne fait pas mon affaire. Vous comprenez? Et c'est cet amour-là que Jean parle. On parle de l'amour divin qui accepte l'autre tel qu'il est. Tout comme Dieu nous a acceptés tels que nous sommes et qui investit son temps et son énergie pour nous façonner. Dieu est conscient de notre imperfection. Il sait qu'on est faible. Il sait qu'on a des défauts. On a des défauts de fabrique. L'arbre a poussé croche. Et lui, il a dit, regarde, moi là, je vais travailler ça, je vais être patient, même si ça prend toute la vie pour t'amener droit, pour t'amener, pour te faire en sorte que tu ressembles à moi. Et il s'est donné à la croix pour ça. Et c'est cet amour-là dont j'en parle. Et il va donner un exemple, l'exemple de Caïn et Abel. Verset 12, il dit, et ne pas ressembler, il a dit de ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Il dit, ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous est. C'est-à-dire, si ce royaume-là, ce royaume a un dent contre ce royaume. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la sémence de Dieu. Ce royaume n'a pas la sémence de Dieu, mais seulement ceux qui sont nés de nouveau. Et il dit, sois pas comme Abel. Dans le monde, qu'est-ce qui arrive?
c'est la jalousie. Toi, ton bonheur fait mon malheur. Dans le monde, c'est ça. Si toi, tu es heureux, tu déranges l'autre dans le monde. On va dire que tu as signifié quelque chose. Tu as pris de la cocaïne ou tu as pris de la drogue, pourquoi tu es content? Est-ce que tu veux de la drogue, pourquoi tu as une belle voiture? Pourquoi tu as acheté une belle maison? C'est comme tu n'es pas supposé d'être bien dans ce monde-là. Comme on te garde, et puis quand, peu importe, c'est comme, et qu'est-ce que Caïn avait fait? Vous connaissez l'histoire, hein? C'est Caïn, lui, il était cultivateur, et puis Abel, lui, était berger. Il a offert un sacrifice à Dieu qui correspond bien sûr à ce que Dieu avait demandé. Et Caïn n'a pas fait ça, il a offert ses fruits à Dieu. Et là, Dieu a accepté le sacrifice d'Abel, mais il a rejeté le sacrifice de Caïn. Et à cause de ça, qu'est-ce qui arrive? Caïn s'est mis en colère contre son frère. Il était jaloux de son frère. Il est tombé dessus. Il l'a tué avec des coups de pierre. Voilà notre monde aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous tue avec des coups de pierre, avec des balles, avec des machettes. Psychologiquement, on nous détruit. On te traite, t'es un bon à rien. T'es un vaurien. On rabaisse les autres. C'est comme ça qu'on humilie les autres. Au lieu de contribuer à leur développement, à leur croissance, là où on voit qu'ils ont des faiblesses, pour les aider à quoi? Non, on va les exploiter encore plus. On les exploite. On augmente les prix alors qu'on est dans une pandémie. On est dans une pandémie, tout devient cher. Avez-vous pas regardé comment tout monte? Les prix des maisons montent, les prix des matériaux augmentent, l'essence augmente, toutes les affaires augmentent, tout est à l'envers. Alors qu'on est dans une pandémie, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui sont en train de crever. Et la bonne chose qu'on a jugé bon de faire, c'est augmenter tous les prix. Voilà notre monde. C'est un monde qui profite des autres. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Non, ça ne marche pas comme ça dans le royaume, là. Ici, là. Oh non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est ce message que nous avons reçu de nous aimer les uns les autres. Il dit, fais pas comme Caïn. Fais pas comme Caïn. Et là, il va nous donner une preuve d'une nouvelle naissance. Verset 14-15. Par l'Esprit du Père. Et c'est que Jean va dire, l'amour divin dans le cœur pour les frères et les sœurs est la seule et l'unique preuve qu'une personne est réellement transformée. L'amour que tu manifestes pour ton frère, pour ta sœur qui est complètement différente de toi, qui n'a peut-être pas rapport avec toi, et ça, c'est qui prouve réellement que tu as reçu la semence en toi. Voici ce qu'il dit, verset 14, il a dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est-à-dire, il est tapis dans la mort. Il est couché dans la mort. Rappelez-vous de ce que Dieu a dit à Caïn. Et le péché couche à ta porte. C'est-à-dire, le péché est tapis. Quand vous avez une tapis, non? Des tapis chez vous, qui sont chez vous, et puis vous passez dessus. Ça peut être en avant de votre porte. C'est l'idée que le péché est tapis. Comme la personne qui n'est pas régénérée est tapie dans la mort. Dead, rien. Sans vie, sans vraiment de rien qui se passe en lui. Il dit, quiconque est son frère, est un meurtrier. Et ça, vous savez que vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est intéressant, l'expression grecque que Jean va utiliser, c'est anthropotonos estin. C'est-à-dire, tu vois le mot, il y a anthropo, l'homme, et puis il combine le mot homme et tuer. C'est-à-dire, c'est un tueur d'hommes. Littéralement. Donc, la personne qui n'aime pas est un tueur d'hommes. Une tueur de femmes.
Et c'est ça qui arrive. La personne qui il demeure, il est tapi dans Satan. Et la seule chose qu'il peut faire, la personne qui n'a pas l'amour, c'est une preuve que la personne n'est pas régénérée. La personne n'est pas sauvée. Et c'est pour cela que je vais vous dire que le mal ne gagnera jamais. Rappelons-nous ça. Le mal ne peut pas gagner. Avez-vous déjà vu un film où le bandit a gagné quelque part? Même si il y a plus tard, bon, un autre film, il finit toujours par perdre. Le bandit ne gagnera pas. Vous comprenez? Ça ne sert à rien de vouloir le mal contre quelqu'un parce que tu ne gagneras pas. Non seulement si tu veux du mal contre un autre, non seulement tu vas te détruire toi-même et tu vas détruire les autres, mais tu t'auto-détruis toi-même en haïssant un autre, en voulant faire du mal à l'autre. Et c'est ce que Satan a fait. En voulant tuer Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se tue lui-même. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit à Satan, ok, fine, tu veux me détruire, c'est dur, mais tue-moi. Puis là, il triomphe. Hein? Ils vont tuer Jésus sur la croix. Et lui, hein, il triomphe pendant 3 jours. Mais il ne savait pas que Jésus est en train d'aller à la racine. Pour le déraciner. Il n'était même pas conscient que Jésus est en train de le tuer. Jésus a dit, ok, Jésus s'est humilié. Tu veux me frapper? Vas-y, flagelle-moi. Ah, tu veux prendre plaisir? Je te donne mon dos. Tu veux l'autre joue? Mais prends l'autre. Et c'est ça que Jésus va le faire. Ah, tu veux me raser? Rase-moi. Et c'est comme ça que Jésus a tué le diable. Il l'a rasé à partir de la racine. Aimer là, c'est la seule puissance qui peut raser le mal. Le mal ne gagnera pas. Et c'est ce que Jean est en train de leur dire. Et il va donner l'exemple au verset 16. Il dit, Dieu nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. Il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire la même chose. Si vraiment nous avons la sémence de Dieu en nous, et souvent les gens vont donner toutes sortes d'excuses pour dire, ah ben non, c'est Dieu d'aimer. Oui, c'est Dieu d'aimer. Mais avant de dire que c'est Dieu d'aimer, là, tu devais dire, est-ce que je suis vraiment un chrétien? Est-ce que j'ai la sémence de Dieu en moi? Est-ce que je fais partie de ce royaume? Ou est-ce que je suis là? C'est sûr que si tu es là, ça va être Dieu d'aimer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la sémence en toi. Mais si tu es là, tu vas comprendre que Dieu t'a aimé. Il t'a aimé malgré que tu ne mérites pas, tu n'as pas à mériter d'être aimé. Il t'a aimé. Il t'accepte tel que tu es. Et il continue à investir dans ta vie. Il t'aime, il prend soin de toi. Et il continue à le faire. Et de cette même manière, tu vas avoir la nature, tu vas participer même à la nature d'amour de Dieu. En ce moment-là, tu vas pouvoir être capable de le faire. Et de la même manière que Jésus a donné sa vie pour nous, nous sommes appelés aussi à donner notre vie pour les autres. Et il va nous présenter les caractéristiques de l'amour au verset 15, verset 17, 19. Et il dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, ses tripes, hein? Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole, avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Donc, on voit les caractéristiques de l'amour. C'est quoi les caractéristiques? C'est que l'amour rend la personne bon. On n'est pas bonasse. Vous comprenez? Mais on est bon. On est fidèle. Et on continue à l'être. Oui, c'est vrai que l'autre va profiter de moi. Mais je vais continuer à être bon pareil. On est généreux. On est généreux. Et c'est ce que Jean nous montre. Au niveau, on parle des biens, les biens du monde. On parle de tout. Ça peut être un bien, ce n'est pas nécessairement de l'argent. Vous comprenez? C'est le temps que tu passes avec la personne, c'est un bien. Tout ce que tu as est un bien. Le temps est un bien. Ta joie est un bien. Ton don est un bien. Mais tout ce que tu es, tout ce que tu possèdes, c'est un bien. La santé que Dieu te donne, c'est un bien, c'est une richesse que Dieu te donne. Mais si tu l'as, ces biens-là, et puis tu vois que l'autre est en train de crever dans la solitude, mais qu'est-ce que tu dois faire? Mais l'autre est dans la solitude tout seul. C'est une veuve. Il vit tout seul. Comment est-ce que cet amour peut se manifester avec cette personne? Mais elle lui prépare un petit repas. Mais c'est l'anniversaire de mon frère.
OK? C'est vrai que je n'ai pas de l'argent pour lui donner. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui écrire une carte. Je peux l'appeler pour dire, mon frère, je pense à toi, ma soeur, vraiment, j'apprécie ta présence. Mais si Dieu te donne d'autres choses, d'autres richesses, mais tu partages avec ton frère. C'est un bien que Dieu te donne. Et l'autre deuxième caractéristique, c'est que l'amour n'est pas un beau parleur. C'est comme, tu sais, il y a des beaux parleurs puis des petits faiseurs. L'amour n'est pas un beau parleur et un petit faiseur. Amen. Comme il y a des personnes là qui viennent là, et ça va raconter toutes les sciences du monde. Mais quand c'est le temps de passer à l'action là, à l'action de servir dans l'église, de servir le peuple de Dieu, tu ne les trouves plus. Il y a toutes des 10 millions de raisons pour ne pas le faire. Là, est-ce qu'on va dire qu'on aime vraiment? Puis, on passe 2 mois, 3 mois, on ne voit pas le frère, la soeur, ben, ça ne te dit pas grand-chose. Vous comprenez? Beau parleur, petit faiseur. Là, parfois, on va se demander, est-ce que tu as vraiment la sémence en toi? Parce que la personne qui a la sémence de Dieu s'intéresse à la famille de Dieu. Parce que nous avons tous la sémence de Dieu en nous. Et on voit aussi la beauté avec l'amour, c'est que l'amour divin, l'agapé, stabilise et nous rassure. La personne qui vit dans l'amour, l'effet de l'amour, c'est de stabiliser nos sentiments, c'est de stabiliser nos cœurs, c'est de stabiliser nos fluctuations sentimentales et c'est de stabiliser toutes les culpabilités que nous pouvons ressentir dans notre cœur. Et souvent, les gens vont... J'aime Jean parce que les gens vont se culpabiliser. Comme, on va donner toutes sortes d'excuses là. Comme, par exemple, il y a des personnes, pour ne pas inviter personne chez eux, ils vont nous donner des excuses pour dire « Ah, ma maison est trop petite. Oh, ben là, je ne suis pas bon du nettoyage. » Ils vont dire « De toute façon, moi, j'aime pas que les gens m'invitent parce que je ne veux pas que les invités non plus. » Non, sérieusement, entre vous et moi, là, on parle des choses honnêtes, terre à terre. Mais ça ne fait aucun bon sens. Ça n'a pas de bon sens, comme on dit. Vous comprenez? Donc, sérieusement, là, juste prenons un petit peu de temps, réfléchissons un tout petit peu. Tu sais, ça ne marche pas. Tu comprends? Et Jean va vraiment nous rappeler de faire attention à la culpabilité et à ces excuses-là. D'accord? Faire attention. Il dit, car si notre cœur nous condamne, c'est trop cool. Il dit, parce qu'ils savent que les gens ils vont rentrer dans cette... Il y a des gens qui disent, ben non, ben, je ne parle pas, je suis timide. Oh, ouais. Et Jean va dire, regarde, si notre cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Et il connaît toutes choses. Donc, essaye pas de trouver toutes sortes de choses. Oui, notre cœur va nous rendre coupables. On va se sentir coupable parce qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Hein, n'est-ce pas? Puis là, mais le problème, c'est qu'au lieu de prendre cette culpabilité-là, de dire, OK, oh, le Seigneur veut me faire progresser, souvent les gens vont l'utiliser comme une arme pour attaquer. Et souvent les gens vont contre-attaquer. Au lieu de prendre conscience que le Saint-Esprit leur parle, hein, pour leur dire de changer de comportement, de changer d'attitude, de changer le cœur, mais ils vont l'utiliser pour être confortables dans leur position en Satan, et ils vont contre-attaquer pour rassurer leur position, au lieu de changer de position. Et souvent, c'est ça qui arrive. Et on va donner toutes sortes d'excuses. Et vous les savez, je n'ai pas besoin de les nommer. Et j'en ai tellement à vous donner, j'en ai entendu tellement d'excuses. Tu sais, ben parce que vous autres, là, vous êtes plus joyeux, vous êtes, tu sais, ben, dans votre culture, là, vous avez des tendances des gens à être plus expressifs. Yo! Servir l'Éternel n'est pas une question de culture. Ça n'a rien à voir avec la culture. Excuse-moi, pardon. On parle d'un royaume, là. On parle de l'Esprit de Dieu qui est en nous. On parle d'une famille dans la foi qui prend soin les uns des autres. On parle de l'amour. L'amour n'a pas de culture. On peut faire du bien à quelqu'un parce que nous avons l'amour.
de Jésus. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons la parole de Dieu qui est en nous. Et nous sommes capables, oui, c'est dur d'aimer. Mais l'action de Dieu, la sémence là, dès que tu mets la sémence dans la terre, savez-vous qu'est-ce que la sémence veut faire là? Il veut faire des racines là. Il veut creuser, il veut aller. Et j'ai arraché des pissenlits là. L'affaire là est longue comme ça. Je me suis dit, mais l'affaire là, elle est tout petit en haut là, mais la racine est allée tellement profonde dans la terre là, ça plein de petits vers tout jaunes qui sortent, qui vont pulluler la terre. Tu sais, ils vont s'aimer. Hein? Les pissenlits, ça sème beaucoup. Tu sais? La racine est là-dedans. Et si la sémence de Dieu prend racine en nous, savez-vous qu'est-ce qui va arriver? On va germer. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Mais je veux dire, Jean est graphique, puis c'est tellement simple que je ne sais même plus quoi dire. Vous comprenez? Dieu est plus grand que notre cœur. Arrêtons de nous donner des excuses. Et puis, c'est aussi le prérequis pour l'exaucement de nos prières. Je vais terminer avec ça. Et là, il va nous dire vraiment quoi que ce soit, puisque nous sommes en lui, puisque nous demeurons en lui, la relation est très simple. Quoi que ce soit, nous demandons, qu'est-ce qui arrive? Il nous le donne. La personne qui ne demeure pas dans l'amour, oublie ça. Vraiment, on doit garder les commandements de Dieu. On doit faire ce qui est agréable à Dieu, c'est-à-dire d'aimer les frères et les sœurs dans la foi. Et là, enfin, il va dire, voici les attentes de Dieu envers nous. Que tu crois en lui, par Jésus. Que tu aimes les frères et les sœurs selon les commandements, pas selon toi, là. Attention, Jean, il va prendre le temps de spécifier. Tu ne vas pas l'aimer comme tu te sens, là. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, c'est ça. Moi, je peux l'aimer comme moi, là. Tu sais, comme s'il me ressemble, on a des affinités. Il n'y a pas de question d'affinité ici, là. Tu dois l'aimer comme le Seigneur le demande. Et souvent, on a plein d'excuses d'affinité. Ben ouais, on a des affinités, ouais. Ici, là, Jean n'a pas d'affinité dans le royaume de Dieu. Tu dois l'aimer comme le Seigneur le demande. Il veut que tu pratiques ses commandements. Et c'est de cette façon que tu vas savoir que le Saint-Esprit est réellement en toi. Et qu'est-ce qui arrive? Tu es rassuré. Tu es rassuré. Et tu n'auras plus honte de te présenter devant Dieu parce que tu as cette assurance. C'est que l'amour de Dieu a fait son travail. C'est là que l'amour de Dieu devient parfait en toi. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que le temps nous manque. Mes frères, mes sœurs, la question que je vais vous poser, vous faites partie de quel royaume? Ici? Du monde? Qui va se casser la tête avec toutes les histoires d'économie, raciale. Tu sais, dans le nouveau contrat social, savez-vous qu'est-ce qui est en train d'arriver? C'est qu'il y a beaucoup de choses qui perdent leur popularité. Le racisme perd sa popularité. Vous allez voir de moins en moins. Le racisme n'est plus populaire. Tu sais, les gens ils manifestent ça partout, donc les gens disent, OK, bon, il faut l'inclure dans le contrat social. OK, maintenant, on va avoir moins de racisme, on va créer un ministère de ça pour défendre le disabilité. Bon, OK, on va essayer de trouver quelque chose pour mettre cette affaire de côté. Là, ils vont voir que, dans le nouveau contrat social, on voit que le pétrole, là, ça ne fait pas l'affaire. L'environnement, OK, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer l'énergie solaire, l'énergie renouvelable, l'énergie électrique. Tu sais, on va mettre ça de côté. Hey, le climat, il fait trop chaud. Il fait bien frais en hiver. Donc, on va essayer de trouver une façon pour régulariser la température, comme si on est capable de changer la température. Bon, on va essayer de faire ce qu'on veut, comme c'est ça le royaume du monde. Parce que maintenant, le contrat social est désuet. Il faut un nouveau contrat, tout comme on change un système d'exploitation Windows. Tu sais, mais c'est ça qui arrive dans notre société. On change les choses. Maintenant, OK, bon, on va essayer d'égaliser dans le gouvernement les femmes et les hommes 50-50. On va essayer d'avoir les mêmes salaires que les... C'est ça le royaume du monde. Les choses arrivent, ça perturbe. Et nous, le pire, c'est quand nous, les chrétiens, on se perturbe, on se perd là-dedans. Puis on oublie les choses que Dieu nous appelle à faire. De prendre soin de nos bien-aimés,
d'aimer le voisin qui est à côté de toi, de voir comment est-ce que tu peux lui dire, allô, comment je peux t'aider, si tu vois qu'il est en train de faire quelque chose là, mets ton sac de côté, saute dans son affaire là, excuse-moi là, j'ai l'idée c'est de l'aider. Et puis il va te dire, mais non, 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 j'ai pas besoin de toi, ouais, tu n'as pas besoin de moi là, je vais t'aider pareil. Et puis il va être content après. Il va te dire, ben là, ouais. Et puis finalement, là, il te donne plein de travail, puis il te regarde, tu travailles pas, ouais. C'est correct, ça se passe dans la vie des gens. Ne soyons pas comme Caïn. Ne soyons pas comme Caïn. Mais laissez la semence de Dieu faire son travail. Eh bien, qu'est-ce que Jésus a fait pour le repas du Seigneur? Mais Jésus a tout fait. Il est mort à la croix pour nous. Vous comprenez? Et le repas du Seigneur nous rappelle de ce que Christ a fait. Nous, on n'avait rien mérité. Tout ce qu'on avait mérité, c'était quoi? C'est l'enfer. C'est la condamnation, c'est la séparation. D'accord? Seigneur, tu es la source de la vie. Et nous te bénissons de tout notre cœur. Seigneur, nos vies sont entre tes mains. Nos cœurs sont entre tes mains. Et nous te prions, Père, de continuer à nous façonner à l'image de ton Fils bien-aimé Jésus.